Bonjour tout le monde. Salut tout le monde. Alors, heureux de t'avoir ici à Bangkok. Tu es venu me rejoindre à Bangkok, Jean-François. Voilà, c'est des choses que je voudrais animer de plus en plus. C'est-à-dire des petites rencontres entre power traders dans des endroits sympas. Là, on part le 27, on va à Pattaya et on va rejoindre d'autres power traders et d'ailleurs, on y fera une petite masterclass. Alors, voilà, raconte-nous un petit peu, t'es content à Bangkok? C'est pas la première fois que tu viens, toi? Ne venez pas à Bangkok, c'est horrible. Piscine, shopping, massage, visite, resto. Moi, j'en peux plus. Restez là-bas en France, restez là-bas avec un patron 8 heures par jour. Venez pas ici. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Honnêtement, j'en peux plus. Je viens pour lui faire plaisir. Ok, donc voilà, je traduis. Venez à la prochaine masterclass, les amis. Voilà, en tout cas, c'est vrai qu'il fait beau. Là, on sort de la piscine. C'est une autre vie. Mais ça n'empêche pas que je travaille pour vous, les amis. Je vous fais des vidéos, des fois jusqu'à 3 heures du matin. Voilà. Mais en tout cas, cette année, on fait un petit bilan sur 2025. Nous avons très bien performé entre les minières qui ont explosé. Nous avons eu un portefeuille qui a somme toute pas mal marché, le portefeuille Power Trade, mais le portefeuille Value, lui, il a eu un très bon résultat, portefeuille débutant aussi, donc en fait tous nos portefeuilles ont performé, j'en suis heureux. J'ai beaucoup de messages et je vous remercie dans cette vidéo toutes et tous, puisque j'ai beaucoup de messages de remerciements. Remercier aussi Laurent Morel, sans Laurent Morel, le choix des minières aurait été beaucoup plus compliqué. Et donc j'ai beaucoup de premium qui passent pro parce que voilà, ils ont déjà gagné beaucoup d'argent et ils souhaitent en gagner encore plus. Donc voilà, choisissez votre abonnement. Au 1er janvier 2026, les choses vont changer. Il n'y aura plus qu'un seul portefeuille mine. Et il sera uniquement visible par les pros. Vous aurez différents portefeuilles. On vous donnera toutes ces informations au 1er janvier, mais vous pouvez déjà commencer à passer pro, les amis, quand vous le souhaitez. Alors, toi, tes investissements 2025, comment se sont-ils passés? Très bien, très bien. Moi, honnêtement, l'abonnement, je l'ai amorti en 15 jours, même pas. Ouais. Même pas. Et en plus, l'année dernière, j'étais rentré juste quand il fallait pas, c'est-à-dire juste avant les élections. Je me suis pris une baisse d'environ 8%. Et puis ensuite, je me suis accroché et avec le portefeuille Power Trade, j'ai dépassé complètement mon investissement de départ. Et j'ai gagné de l'argent et j'en suis très heureux. Et j'en suis tout aussi heureux que toi. Et on a plein de gens qui sont dans ton cas. J'ai même des gens qui ont des gros portefeuilles qui ont gagné beaucoup d'argent, bien plus que moi. Et voilà, aucune jalousie entre power traders. Il y a toujours des gens qui font mieux et tant mieux. Il y a même des gens qui ont des portefeuilles plus petits et qui font mieux parce que, par exemple, ils ont décidé de ne pas prendre de Pernod Ricard, par exemple, etc. Alors, il faut savoir que nous, on ne donne pas de conseils, on est plutôt des coachs en psychologie de marché, etc. Et cependant, voilà, on analyse des valeurs quand même. Après, le but, c'est que chacun finisse par être autonome et à savoir gagner de l'argent sans forcément passer par nous. Le but, c'est que tout le monde puisse être en capacité de devenir indépendant. Alors cependant, nous aimons faire des rencontres comme là, j'ai commencé petit, tout le monde n'a pas été invité, donc on sera très peu à cette masterclass. Je pense qu'on sera 5-6, peut-être qu'il y a des gens qui sont en vacances et qui souhaiteront nous rejoindre, s'ils sont en Thaïlande, pourquoi pas. Voilà, on ne sera pas fermé, mais voilà, ce qu'on veut faire, grossir progressivement cette petite communauté et puis d'animer avec aussi des rencontres, car en présentiel c'est quand même beaucoup mieux. Moi j'ai beaucoup plaisir à rencontrer les gens. On se connaît nous depuis combien de temps? 3 ans, 4 ans? Oui, on compte plus à notre âge. Et donc, il y a un âge où on compte voilà. Ce qui compte, c'est que les premiers arrivés, effectivement, j'ai beaucoup plus de relations avec les gens que je connais depuis longtemps. De temps en temps, on peut se rencontrer, un petit coup de téléphone.
WhatsApp, etc. Et puis moi, je suis toujours prêt à rencontrer les power traders. Toi, tu étais un des premiers à me suivre. Tu étais venu à une invitation lors des 1000 premiers abonnés où j'avais invité 3 personnes. Tu voulais absolument faire partie. Tu étais venu de Pertuis, tu étais venu de Pertuis dans le Vaucluse jusqu'à Paris pour me rencontrer. Ça m'avait fait plaisir, mais ça m'avait aussi interloqué des gens qui viennent de si loin pour me voir. Et voilà, en tout cas, j'étais très heureux et en fait, on continue tout ça. Évidemment avec beaucoup plus de monde parce qu'on va bientôt être 9000 sur la chaîne et beaucoup sont soit premium, soit pro. On a créé un petit abonnement là qui va commencer au mois de janvier, qui sera uniquement pour les cryptos, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui ne font que ça, et donc il faut aussi leur donner des techniques de travail pour qu'ils ne se ruinent pas, et puis qu'un jour ils puissent passer aussi premium, puis pro, et puis que ce soit des investisseurs confirmés. Donc ce petit abonnement crypto, il sera vraiment pas cher, à 15 € annuel TTC, de façon à ce que tout le monde puisse faire partie de la team, quels que soient ses moyens. Franchement, premium, c'est très suffisant si vous ne faites pas de minière, si vous ne voulez pas investir dans le secteur minier. Pour les pros, si vous souhaitez faire des investissements et dans le secteur minier et puis aussi dans d'autres secteurs, c'est vraiment l'abonnement calibré. Tu l'as dit, souvent en 15 jours, suivant au moment où vous rentrez dans le marché, bien sûr, souvent en 15 jours, 3 semaines, des fois il y a des gens qui ont, avec des gros moyens, des moyens assez importants, qui ont rentabilisé leur abonnement en même pas une journée, quoi. C'est une vérité, les amis. Évidemment, quand un portefeuille mine gagne 100%, si vous avez 100 000 €, vous gagnez 100 000 €. Et donc payer 420 € pour gagner 120 000 € ou 100 000 €, ça a du sens en fait. Et donc de ce fait, nous avons aussi dans le pipe un abonnement qui sera 888 €, qui sera donc un abonnement pro qui est réservé au secteur bancaire, les gérants de fonds, les gens qui travaillent sur le secteur minier. C'est un abonnement que vend Laurent Morel pour des professionnels, donc pour ceux qui veulent encore aller plus loin, on va encore proposer plus. Donc ce sera beaucoup plus complet que l'abonnement pro. Déjà la newsletter Recherche Bay pour les pros, c'est déjà une newsletter qui paraît toutes les semaines. C'est une newsletter qui est interminable, elle est très longue. C'est un gros travail, mais vous aurez pour les experts, la formule expert à 888 €, vous aurez aussi tout un tas d'informations sur les minières qu'on ne donne en général qu'aux gens très très avisés, et donc ce sont des données qui sont disponibles nulle part, et ça, bon, franchement, vous n'en aurez pas forcément besoin, sauf si vous voulez approfondir encore plus et que vous gagnez beaucoup d'argent, évidemment. Comme je le disais, si vous avez un portefeuille minière à 1 million, par exemple, de dollars ou d'euros, là, peut-être que ça aura du sens. Mais après, voilà, pour les petits portefeuilles, on n'est pas là pour vous saigner, les amis, on n'est pas là pour vous racketter. On a souhaité justement compartimenter tous les abonnements de façon à ce que chacun puisse trouver chaussure à son pied, et très souvent l'abonnement premium suffit largement pour pouvoir gagner pas mal d'argent, ce faisant, même sans payer, avec ce que je vous donne tous les soirs dans les vidéos. Déjà ça peut aussi suffire pour commencer. Alors sinon, tu as peut-être toi des questions, puisqu'on ne s'est pas beaucoup vu, ça fait quelques jours que tu es à Bangkok, mais tu as petite vie, puisque tu es avec ta femme et ta fille, donc tu balades un peu à droite à gauche, et souvent le soir, voilà, on mange ensemble. Et puis là aujourd'hui, on a réussi à se poser, on a pu aller à la piscine ensemble, et puis voilà, faire cette petite interview. Mais tu as peut-être des questions à me poser, voilà, à froid. Rien n'est préparé, parce que je ne sais pas ce que tu vas me poser de questions, mais tu as peut-être des questions à me poser, voilà, on va peut-être en profiter. Il y a des actions sur lesquelles je me suis positionné et où PowerTrade ne s'est pas positionné. C'est pas véritablement des questions, mais par exemple sur Rubis, je suis rentré assez bas, et là je suis à un peu plus de 20-25%. Quelque chose comme ça, 23, ces eaux-là. Est-ce que pour toi c'est une action de fonds de portefeuille? Est-ce que c'est une action de type AXA, Total, qu'il faudra garder vitam aeternam pour son dividende? Parce que au prix où je suis rentré, le dividende est quand même très conséquent.
il doit être aux alentours de, je ne veux pas dire de bêtises, mais de 8-9%, quelque chose comme ça. Alors Ruby, c'est pas pour moi, c'est pas une classe d'actifs type Total Energy, L'Oréal et AXA. Et donc moi, c'est plutôt vraiment du swing trading que je ferais sur ce type de valeur. Et quand tu as bien gagné, si tu as une ligne assez conséquente, quand tu as gagné ce que tu dis, l'idéal pour moi, c'est d'alléger au moins un minima, la moitié de ta pause. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Et sur le reste, tu as toujours le dividende qui va tomber. Donc ça peut être intéressant suivant ta psychologie et tes objectifs, tu peux laisser courir. Et si tu as gagné autant, tu peux aussi tout simplement, ça je sais que tu aimes bien faire, mettre un stop. Ouais. Tu mets un stop et si ça continue à monter, tu déplaces ton stop de façon à tout simplement de jour en jour espérer gagner plus. Et de toute façon, on ne pourra plus te faire sortir perdant quasiment. Évidemment, quand les marchés craquent, c'est aussi possible. Donc il faut bien calibrer ton stop. Et justement, en vendant la moitié de ta pause, ça te permettra d'éviter de sortir perdant sur une pause où tu as déjà gagné beaucoup. Parce qu'en fait, là aussi, sur cette chaîne, on essaye de vous donner un mindset de comment se comporter face au marché. Par exemple, là, dans le cas ici présenté sur Rubis, ça pourrait être une autre valeur, hein, mais on gagne pas mal d'argent. Et moi, je vois beaucoup de power traders qui reviennent vers moi. Et là, il faut les éduquer. Ils ne savent pas sortir. Ils rentrent. Parfois, ils rentrent très bien. Et puis ensuite, ils gardent, ils conservent. Et cette action sur laquelle ils avaient 25% ou 30%, voire 40% de plus-value, ils se retrouvent dans le rouge. Et pour moi, c'est inacceptable d'avoir gagné autant d'argent en pourcentage et de se retrouver dans le rouge. Donc, là, il y a plusieurs techniques à ça. Déjà, on allège, donc extraction de performance. Hein, j'en parle tous les jours quasiment dans mes vidéos. Extraire. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Et souvent, vous avez de meilleures opportunités ailleurs. Donc, quand un titre a beaucoup monté, il y en a d'autres qui ont beaucoup baissé. Et parmi les titres qui ont baissé, il y a des titres qui méritent d'être en portefeuille, donc il faut savoir arbitrer. Et c'est pas toujours facile, hein, parce que je vois que beaucoup d'entre vous, vous conservez vos titres un petit peu comme une collection de papillons. Vous êtes là, vous achetez, puis vous vous retrouvez avec une liste énorme, difficile à surveiller. Et au final, certaines valeurs repassent dans le rouge sans même que vous en rendiez compte. Et après, vous revenez vers moi pour me dire « Patrick, j'ai un portefeuille qui ne performe pas. Cette année, j'ai fait 3%, j'ai fait 2%. Ou cette année, je suis encore dans le rouge alors qu'à un moment donné, je gagnais de l'argent. » Eh bien oui, un portefeuille, ça vit et il faut vivre avec. Et en fait, gérer un portefeuille n'a rien de passif, hein. Ça demande un minimum de travail, hein. Pour des gens comme toi et moi, ça demande beaucoup de travail d'ailleurs. Et c'est pour ça que cette chaîne vous permet d'éviter ce surplus de travail aussi pour ceux qui n'ont pas le temps, puisqu'on vous mâche le travail, on décortique et on vous dit ce qu'on fait. Après, il suffit d'écouter une vidéo ou tout simplement d'être premium ou pro et de suivre un petit peu ce qui se fait. Et si vous êtes en accord avec ce qui se fait, de faire tout simplement, en ayant évité toutes les études préalables. Et ça, pour ceux qui travaillent et qui n'ont pas le temps, c'est peut-être vraiment le gros plus, hein, qu'on peut apporter à tous ces gens qui sont très occupés. Et n'oubliez pas, hein, les amis, il ne faut pas rêver non plus de vivre avec son capital. Quand on est jeune, on rêve d'arrêter de travailler, etc. Le mieux, hein, c'est de travailler, de vivre avec le fruit de son travail, d'épargner, de vous constituer une vraie liberté financière. Et j'en vois beaucoup qui me posent des questions. Patrick, est-ce qu'avec 100 000 ou 200 000 euros, est-ce que je peux m'arrêter de travailler ? Je réponds toujours non. Avec 200 000, même 500 000 euros, les amis, continuez de travailler parce que un incident de parcours est vite arrivé. Votre travail, c'est quelque part, c'est un tiroir-caisse, hein, qui vous permet de vivre, d'épargner et de laisser votre portefeuille fluctuer sans stress, hein. Si vous avez des revenus, vous n'aurez pas de stress. Et pour gagner en bourse, il ne faut pas avoir de stress. Et pour ne pas avoir de stress, le mieux c'est d'avoir un travail, d'avoir un revenu supplémentaire, plusieurs cordes à son arc et dans la mesure du possible,
voir son capital grossir d'année en année et donc d'avoir confiance. Parce que si vous quittez votre travail avec par exemple 300 000 euros, si vous faites une mauvaise année avec moins 50 000, vous allez mal dormir, vous allez retourner travailler ou etc. Donc ça n'a pas de sens. Restez orienté sur ce que vous faites, faites grossir votre patrimoine et une fois que vous dépassez effectivement le million ou 1 million ou 2 millions d'euros, vous pouvez effectivement bien réduire vos coûts, venir dans un pays comme là on est où la vie est 2 fois moins chère et là effectivement avec 2000, 2500 euros par mois vous vivez super bien et là vous ne posez pas de problème de sécurité à vous dire demain est-ce que je vais pas finir sur le trottoir parce que j'aurais tout dilapidé mon argent en bourse. Hein. Là, simplement ici, avec vos dividendes, vous pouvez vivre en Thaïlande très bien. Ici. Ah oui, mais ceci dit, ouais, on ne fait pas un métier facile. Ah, c'est pas un métier facile. Ah, c'est pas un métier facile. Rebondir sur ce qu'a dit Patrick sur la collection des papillons. N'oubliez pas que les actions sont des valeurs mobilières, c'est-à-dire mobiles. Donc, il est quelque part c'est un non-sens de vouloir garder une action vita aeternam. Contrairement à de l'immobile comme de l'immobilier, les actions, par définition, c'est des actions qui doivent être mobiles. Donc, à partir du moment où on a bien gagné, il ne faut pas hésiter de prendre ses bénéfices, comme le dit très bien Patrick. Il faut que vous ayez un portefeuille mobile et non pas statique. Là-dessus, tu as entièrement raison, c'est une très belle image. Moi, j'aime bien ce genre d'image qui permet de comprendre les choses pour ceux qui débutent. Et j'ajouterais quand même quelque chose, c'est vrai que l'immobilier, il est nommé ainsi, c'est de l'immobilier, donc il est immobile parce qu'effectivement, c'est un bâtiment, vous achetez dans un bâtiment, vous achetez sur un terrain, vous faites construire, c'est immobile, vous ne pouvez pas le transporter, quoique... au Japon, ils transportent les maisons. Aux États-Unis aussi, ils arrivent à vous transporter des. C'est comme l'histoire des papillons volants. Voilà, mais des poissons volants. Mais ceci dit, même l'immobilier, c'est peut-être immobile, mais il faut savoir vendre. Enfin, moi, je sais que l'immobilier, j'en ai fait comme tout investisseur en général, on commence là-dessus. Donc, j'ai acheté moi 2000 euros, moins de 2000 euros le mètre carré à Paris. J'ai vendu sur les 6500, 7000, 8000, 8005. Et maintenant, il ne me reste plus qu'un seul bien immobilier. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis sorti progressivement de l'immobilier. Quand on a bien gagné, mais même dans l'immobilier, il faut savoir passer à autre chose parce que la vie est aussi trop courte pour faire toujours la même chose. C'est aussi l'intérêt de la bourse, c'est qu'on apprend beaucoup de choses. Moi, j'apprends même de vous autres, Power Traders, j'apprends tous les jours avec vos questions. On doit s'intéresser à la géographie, à la politique, à l'analyse graphique, à l'analyse fondamentale. C'est tellement riche. Finalement, c'est un boulot aussi. C'est un boulot, mais on travaille pour soi. C'est un métier et on ne fait pas un métier facile. Voilà, faut pas croire que l'argent tombe comme ça tout rôti. Voilà. Donc, j'ai un Power Trader qui m'a envoyé un livre qu'il a écrit. Je vous en reparlerai ultérieurement parce que j'ai lu 4 pages, je crois, de ce livre. Très, très intéressant. D'ailleurs, je mettrai les liens dans le site internet, puisqu'on a une petite boutique en ligne avec tout se passe sur Amazon. Et donc, on va l'aider à vendre son livre. Mais j'ai trouvé ce livre très, très intéressant car vous savez que moi, je fais un parallèle toujours sur les arts martiaux, sur les techniques de combat. Concernant les achats et les ventes et la gestion du portefeuille, donc la gestion d'un combat. Un combat, ça se gère pas seulement techniquement en parlant en esquive, blocage, coup de poing, c'est aussi techniquement parlant en fonction de comment est l'adversaire, est-ce qu'il est plus grand, plus gros, est-ce qu'il a l'air d'être judoka, karatéka ou etc. Est-ce que l'adversaire finalement il n'est pas tout seul, il y en a peut-être 2 ou 3, etc. Donc on gère la crise d'une manière tel qu'on gère un combat. En bourse, c'est la même chose pour moi, je vous fais les parallèles très souvent dans les vidéos. Et lui, ce Power Trader, eh bien, il a écrit un livre parce qu'en fait, il est urgentiste. Et donc, dans l'urgence, eh bien, il y a un checklist, en fait, quand ils reçoivent un blessé grave, urgence absolue, etc. Eh bien, on n'est pas dans la panique, on ne fait pas n'importe quoi. Et donc, il y a une checklist, on regarde le pouls, le cœur, tout un tas de paramètres. Avant même de prendre une décision sur ce qu'on doit faire. On ne fait pas n'importe quoi. Et donc il y a une checklist et en fait l'analyse graphique, pour moi c'est un petit peu ce genre de checklist. En combat c'est pareil, ça va très vite, on check le gars avec qui on doit combattre et on prend les décisions. Est-ce qu'on va combattre en combat rapproché? Est-ce qu'on va plutôt chercher la distance, etc., etc.
Et donc ce livre, lui, fait un parallèle sur les urgences hospitalières et l'urgence d'un portefeuille, parce que parfois un portefeuille peut subir une hémorragie. Et en fait, je trouve que les images qui sont décrites dans ce livre, que je vais lire là, puisque je vais avoir le temps de lire, puisque je suis bien au soleil, au bord de la piscine, très souvent, j'aimerais le faire partager. Et c'est le but de cette chaîne aussi, c'est le partage. Quand il y a des choses sympas à partager, voilà, on essaye de partager avec tout le monde. Voilà, donc j'encouragerais surtout si ce livre, même si j'en ne suis qu'à la moitié, que je trouve que ce livre est magnifique, j'encouragerais tout le monde bien sûr à le lire et à aider donc notre ami Power Trader à vendre son livre, et donc on fera d'une pierre deux coups. Donc sinon voilà, il y a eu des années plus faciles que d'autres, ouais, en bourse. Toi tu es un vieux de la vieille, tu as déjà pas mal baroudé, et donc voilà, on a eu une année 2025 qui était plutôt compliquée, puisqu'il y a eu des mouvements ouais, difficiles. Il y a eu Trump qui est arrivé au pouvoir, il y a eu le marché qui s'est enfoncé au mois d'avril, je crois. Oui, il y a eu les droits de douane, etc. Donc ça a été compliqué, mais nous avons bien tiré notre épingle du jeu. Comment tu vois 2026, toi? Moi, j'essaie de voir au jour le jour, parce que avoir des visions, souvent on est déçu ou on est pris à contre-pied. Moi, je scrute le marché en fonction de ce qui se passe et voilà, j'allais dire du jour. Voilà. Bah, tu vois, je m'attendais à ce que tu répondes ça, parce que je te connais bien. Parce que avoir des visions, et des visions amènent souvent à des certitudes, et les certitudes amènent souvent à des échecs. Et ça... c'est pas, je te coupe, hein, mais c'est pas souvent. En bourse, celui qui a des certitudes, il va peut-être avoir raison une fois, deux fois, trois fois. Mais le jour, en fait, le problème, c'est que avoir raison sur des certitudes, ça mène à la ruine, parce que à un moment donné, vous aurez forcément tort, et si vous ne savez pas prendre les décisions qui s'imposent par rapport à des positions qui n'auraient pas dû être prises, eh bien, vous allez perdre non seulement tout ce que vous avez gagné avant, mais même bien plus, parce que vous allez vous entêter. Et donc c'est pourquoi nous, notre checklist, hein, c'est d'abord et avant tout, c'est l'analyse graphique. On regarde, est-ce que la moyenne de 12 elle est acheteuse, est-ce qu'elle est vendeuse, Kagi, on regarde le Kumo, est-ce que les cours sont au-dessus ou en dessous, on regarde les figures, double top, double bottom, enfin vous connaissez toutes les techniques, je ne vais pas vous les rabâcher là, mais c'est notre checklist. Et là après on est acheteur, vendeur par rapport à tout ça. Maintenant, celui qui pense que le marché, il doit aller, et c'est pour ça que je te posais la question par rapport aux minières, parce que beaucoup d'entre vous là qui nous regardez, vous avez sûrement gagné beaucoup d'argent cette année, si vous avez pas mal investi dans les minières, mais j'ai aussi des questions sur est-ce qu'en 2026 ça va être la même chose? En 2026, moi-même je pense comme toi, je ne sais pas, je pense que ça va continuer, j'ai ce sentiment quand je fais mes analyses, je pense que oui, ça va continuer, mais je pense qu'il faut être aussi prêt à prendre des bénéfices, parce que je ne pense pas que ça va continuer à grimper comme ça jusqu'au ciel. Je pense qu'il va y avoir des soubresauts, il va y avoir des grosses corrections, des petites corrections. Le tout, ça va être de gérer tout ça. Et en fait, on reconnaît un bon trader, un bon investisseur, quand il est face à une difficulté, face à une gestion difficile. Quand tout va bien, qu'on gagne de l'argent, n'importe qui est un bon trader. Hein. Souvent, les bons traders... les marchés sont faciles. Ouais, et ce bon trader du jour, il ne vous dira pas combien il a perdu ces 5-10 dernières années, parce qu'il aura oublié. D'ailleurs, souvent, on gomme assez facilement ses pertes et on met en avant, vous voyez, j'ai gagné ci, j'ai gagné ça. Donc, c'est pourquoi sur PowerTrade, j'ai toujours tenu à faire un portefeuille qui soit visible tous les jours,
et je vous montre mes pertes, mes gains, parce qu'il n'y a pas que des gains, il y a aussi des pertes. C'est important de prendre conscience de ce fait, parce que quand vous êtes sur des valeurs où vous perdez, soit il faut couper parce que vous n'y croyez plus, ou soit il faut conserver parce que vous pensez avoir raison et que le temps vous donnera raison. Et donc, puisque c'est ainsi, dans ce cas-là, on travaille sur d'autres valeurs en attendant de performer sur des valeurs comme, par exemple, la Française des Jeux, comme Pernod Ricard et bien d'autres. Si vous regardez mon portefeuille, j'ai pas mal de ce que certains appellent des saucisses, mais ce sont des belles saucisses que nous mangerons quand elles seront cuites à point, et c'est pas encore le bon moment. Donc tout ça fait qu'il faut avoir tout ça à l'esprit, et c'est le but de cette chaîne, c'est de vous former à avoir le bon mindset et la bonne présence d'esprit de se dire j'ai tort, et de ne pas dire non j'ai raison, c'est le marché qui a tort. Le marché a toujours raison, parce que le marché c'est un ensemble d'individus qui font la même chose. Alors ils ont peut-être raison à un instant T qui peut être très long, et vous aurez certainement pas la puissance en argent nécessaire à avoir tort longtemps. Donc le mieux, c'est d'avoir raison dans le timing du marché et d'être en capacité d'attendre sur quelques titres. Mais si tout votre portefeuille est dans le rouge et que vous perdez de l'argent depuis plusieurs années, il faut vous poser des questions, les amis. C'est que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre façon de travailler, c'est que c'est vous qui avez tort, c'est pas le marché qui a tort. Des fois, il y a des gens qui me donnent des screenshots de leur portefeuille. Je suis assez étonné de voir que ces gens qui perdent de l'argent, donc ils m'écrivent parce que justement ils perdent de l'argent et ils veulent que ça change. Et je m'aperçois qu'ils ont du Atos, du Téléperformance, du Worldline. En fait, ils ont toute la collection de papillons de toutes ces valeurs qui ne font que baisser, mais baisser, mais baisser, mais baisser, mais sans arrêt. Et ces gens-là se disent « Ah, puisque ça a baissé de 20%, c'est pas cher, donc j'achète. » Et puis ensuite, ça rebaisse encore de 20%. Ah là, ça a baissé de 40%, donc j'achète. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez à faire de la DCA en fait, et à vous ruiner, à acheter des valeurs qui ne font que baisser, qui paraissent toujours moins chères, mais qui en fait vous font perdre un argent fou et vont finir par vous ruiner. Donc là-dessus, PowerTrade, c'est une bonne école pour apprendre à ne pas faire ces erreurs. Moi, la seule certitude que j'ai pour l'année prochaine, c'est d'être prêt à tout, d'aller dans toutes les directions qui s'offriront à moi. N'oublions pas, comme le disait Patrick, que ce sont des valeurs mobilières, mobiles. Donc, je peux les lâcher en un clic et aller dans n'importe quelle autre direction. Voilà. Ça va dépendra de l'opportunité du marché. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je n'ai pas de boule de cristal. Et ceux qui font des prévisions, en général, on en rigole bien à la fin de l'année. Oui, sur les prévisions, et on va terminer là-dessus parce que on a d'autres choses aussi à faire que cette vidéo. Ouais. Beaucoup de gens me posent des questions, mais Patrick, tu as trop de total, c'est pas normal, etc. Donc j'ai fait une vidéo sur comment devenir millionnaire quand on est smicard, et justement par rapport à avoir une grosse ligne Total Energy. C'est pour moi une valeur que je traite depuis très très longtemps. Beaucoup me disent oui, mais tous les experts disent que le pétrole va continuer de baisser, etc. etc. Cette vidéo va s'arrêter là en vous disant essayez de revenir en arrière et réexaminer toutes les prédictions de ces fameux experts que vous trouvez sur BFM ou sur YouTube. Beaucoup de youtubeurs vous disent ceci ou cela. Il y a même des gens très diplômés. Dans des établissements très Oui, je critique pas les gens. On va pas citer de nom d'ailleurs pour ce faire, mais regardez les vidéos de gens qui vous disaient que, moi je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, les mêmes qui vous disent que le pétrole aujourd'hui va baisser, il y a 20 ans à peu près, ils vous disaient on est sur un pic pétrolier, dans 20 ans il n'y aura plus de pétrole. Aujourd'hui, ces mêmes gens vous disent qu'on est en surabondance et que tout va mal et qu'il ne faut surtout pas acheter de pétrole. Rappelez-vous, nous on a acheté du pétrole quand ces gens-là nous disaient n'achetez pas de pétrole. Depuis plus d'un an, on vous dit acheter des pétrolières, mais aussi surtout maintenant des minières aussi pour
couvrir vos pétrolières pendant qu'elles vont pas très bien en ce moment. Mais on était sur Power Trade et Matière à Profit, parce qu'on a une autre chaîne, Matière à Profit, qui ne traite que des minières et des valeurs qui extraient des minéraux ou des choses du sous-sol. On était les seuls sur YouTube, en chaîne française, à avoir vu le marché des minières, de l'or, de l'argent, du platine aussi. On était les seuls à en parler à l'époque et à investir massivement depuis le début de l'année. Vous avez vu, le portefeuille mine, il a pris plus de 127%, je crois, au jour d'aujourd'hui. Et donc, faites votre idée, mais arrêtez de suivre les analystes. Les analystes se trompent à 95% du temps. Moi, j'ai toujours préféré regarder ce qui se passe plutôt que ce qui devrait se passer ou ce qui va se passer. Ce qui va se passer, quand ça arrivera, je le regarderai en temps réel et j'agirai. Parce que si on regarde ce qui pourrait éventuellement arriver, soit on ne fait rien, soit on se trompe, soit on est à contre-courant et voilà. Donc il faut avoir raison avant l'heure, c'est pas bon. Il faut quand même écouter des analystes parce qu'on ne peut pas se déconnecter de la planète. Hein. Oui. Mais ayez votre propre décision de marché par rapport à tout ce que vous écoutez et regardez, mon conseil, hein, regardez beaucoup plus l'analyse graphique après avoir fait une étude fondamentale. Et là, l'analyse graphique vous permettra de rentrer ou de sortir au meilleur moment sans vous laisser influencer par tel ou tel influenceur qui soit d'ailleurs diplômé de finance, de tout ce que vous voulez et qui se plante à 90% du temps. L'analyse graphique a des faux signaux, vous allez perdre de temps en temps. Peut-être 20% du temps, vous aurez des faux signaux ou 30% même de faux signaux. Mais les 70% de bons signaux vont vous donner tellement d'argent que ces 30% Et n'oubliez pas une chose, il vaut mieux faire ses propres erreurs que les erreurs des autres. Et sur ces bonnes paroles, les amis, on va vous dire bonne fin de journée, portez-vous bien, soyez prudents surtout, et à bientôt.